Et partout où il peut s'introduire, il le fait. Mais Dieu connaît la fin. Comme Dieu connaît la fin, il peut faire que tout concourt parfaitement à sa gloire. Mais il y a ceux qui seront perdus et ceux qui seront sauvés. Et Dieu les connaît. Je vous dis, même quand on marchait dans le monde, il y avait quelque chose dans ton cœur. Parfois vous faites la même chose vous deux. Mais en toi, il y a quelque chose qui t'incline, qui te faisait mal. Et parfois tu peux conserver ton ami. Pourquoi on fait ça? Mais en toi, même quand tu n'avais pas cru, il y avait quand tu fais mal, vous vous sentez mal à l'aise. Il y avait une profondeur là vraiment comme ça. Et il y a d'autres, même s'il te coupe la tête, lui ne s'occupe pas. Et quand tu lui dis que c'est mal, quel mal? Ça c'est une chose. La préscience, la prédestination. Et en Israël, en Égypte, on en a fait le prophète dit, Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi les gens ne font-ils pas face à la réalité? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas au message, à la réalité? C'est une question que chacun de nous-mêmes peut se poser. Pourquoi c'est que Dieu fait ici? Pourquoi les gens ne croient pas? Pourquoi les autres qui croient, ils les rétrogradent? Maintenant, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils le fassent. Cela vous le savez. Il y a des gens qui sont destinés à être perdus. Lui, quand tu viens à l'église, la parole ne l'occupe pas. Quelqu'un prédestiné à être perdu, il viendra là, il vole à l'église, il sème les frères et sœurs, tout ce que la parole prêche. Pour lui, il a l'imperméable sur son cœur là. La parole ne peut pas pénétrer dans son cœur. Quand la parole vient, ça arrive, il expulse. Mais il y a des gens, c'est pourquoi même depuis que j'ai commencé à prêcher, c'est la même parole qui était prêchée. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai vu quelques-uns de mes enfants venir arranger leur vie? Mais les autres empirent même la situation. Ils vivent trop mal de plus. Qu'est-ce qui fait ça? Celui-ci reçoit, il arrange. Celui-là reçoit, il se suit davantage. Ça dit trop. Le même pasteur, les mêmes messages, le même prophète, la même prédication. Mais ça aide quelqu'un d'autre, l'autre ne voit rien. Quelqu'un prédestiné à être perdu. Et il vient pour trahir la parole. Je vous avais dit, regardez l'idée qui était en Saoul. Il était un Israélite, un circoncis.
quelqu'un loin de Dieu, Dieu le quitte, Dieu l'abandonne, il se voit seul. Mais dans son cœur, il dit, je ne les trahirai pas. Il cherche Dieu pour aller combattre. Dieu ne le répond pas. Il va au Urim-Tumim. Pas de signe. Jusqu'à aller voir même le mandona. Pour connaître son sort. Il se déguise. Il dit à la sage femme là, le mandona. Bon, incante pour moi quelqu'un que je vais te dire. Du qui est-ce? Ça pouvait être remplacé. On n'aurait pas de bandes de brochures. Quand la parole est emmagasinée, c'est pour vous dire que Branham est vivant même ce soir. Il était là. La femme dit à Samuel, il dit à Saül, tu m'as menti. Quoi? Il dit non, tu es Saül. Pas que quand une brebis quitte le pasteur, ça fait mal. Je vous dis la vérité. Puisque nous avons passé des moments merveilleux. Tu venais, tu me parlais des paroles bonnes là. Parfois tu me payais ta dîme, tu me donnais les crédits. Ça c'est ta part. Maintenant ce pasteur-là, quand il tombait malade, il venait prier, il gêne, il fait tout. La séparation peut se faire. Mais pensez souvent au bien qu'au mal. Maintenant, ce qui fait mal, quand la brebis quitte le pasteur, dans l'oreille, il oublie tout ce que ces pasteurs-là avaient fait pour elle. Il les diabolise jusqu'à l'enfer. C'est pourquoi un pasteur sage n'entrera pas dans ces jardins d'enfants-là. Puisque j'ai déjà vu des mariages dont l'homme et la femme se séparent. Même après 2 ans, maintenant si vous vous étiez brûlé, le pasteur profite. Quand la brebis le quitte, il commence à le prêcher, à le maudire, à dire n'importe quoi. Maintenant, le lendemain, s'il retourne, tu vas encore organiser une prédication pour commencer à présenter c'est un bien-aimé. Non. Qu'on se sépare ou pas, quand nous prêchons, on a l'ambition d'aller se retrouver au ciel. Maintenant, ma prière est que Dieu les protège, qu'il ne quitte pas le 49. Il faisait comme cela. Beaucoup de gens font des choses pour être méchants, pour m'indisposer, pour mal à l'aise dans ces chemins, même dans l'église, dans la famille, dans les voisinages. Il y a des gens qui sont créés pour indisposer les autres.
Vous savez, il y a des gens comme ça dans le monde. Ils vont bien se moquer de vous juste pour vous indisposer. Car je suis venu à l'église seul. Tu verras quelqu'un, son travail, te mettre mal à l'aise. Il t'indispose. Il se moque de toi. Il te critique sans cause. Comment ça? Des gens créés comme cela, ils vont vous indisposer. Ils diront quelque chose de mal à votre sujet. Ce n'est pas cette personne-là, mais c'est le diable dans cette personne-là. Le diable les pousse comme cela. Quand tu veux pratiquer la parole, lui vient. Tu veux donner la dîme, lui vient. Tu veux soutenir quelqu'un, lui vient. Tu viens gêner pour prier, il vient. Mais ça ne te concerne pas. Si je vais gêner, je prie mon Dieu pour mon âme. Tu viens m'indisposer, pourquoi? Des gens créés comme ça, ils veulent indisposer les autres. Le prophète dit, c'est le diable qui entre dans ces gens-là pour indisposer les autres. Tu veux aller où? Dans la sainteté, à des églises, à des divinités. Bon, m'as-tu déjà dit un jour, n'allez pas au marché là, les gens qui sont au marché sont mauvais. Pour le marché, tu ne l'interdis pas. S'il va voir le match, tu ne l'interdis pas. Tu ne t'occupes même pas. Mais quand quelqu'un s'arrange que je vais à l'église, comme le diable est en toi, même nos parents, quand l'enfant vient à l'église, lui n'est pas content. Mais quand l'enfant va dans les histoires de l'école, là, tu n'iras plus à l'école. C'est l'indisposition. Les diables qui travaillent. Le prophète dit, ce n'est pas cette personne-là, c'est le diable dans cette personne. Il y avait un foyer. Quand le papa donne la dîme, à la maison c'est le tribunal. La maman commence à l'attaquer. Toi tu disais que tu n'as pas l'argent. À l'église là-bas, on espère que tu as donné $100. Oh! Mais quand cet argent-là allait à la bière, là sans les préoccuper pas. Prophète dit, quand tu vas gérer, deuxième partie, paragraphe 27, il dit, oh, comme Martin Luther, à son époque, c'était une époque terrible. Quand quelqu'un déclarait qu'il était chrétien, on le persécutait. On se moquait de lui et tout. Rappelez-vous. Sainteté, rappelle-toi. Les chrétiens du monde, rappelez-vous. Le juste est toujours persécuté par l'incroyant. Il a toujours été ainsi et il le sera toujours. La personne qui n'a pas Dieu en elle
persécutera toujours celui qui a Dieu. Les ténèbres combattront toujours la lumière. Mais une chose est certaine, les ténèbres ne vaincront jamais la lumière. Tant que Dieu est dans ton cœur, même si l'enfer te combat, ils ne te vaincront jamais. C'est la vérité. Branham dit, ata obomeli bangongombe, ata oluki obika liloba malam. Il est dit, on l'a vu cette fois-là par un pasteur. C'est dans exposé de cette de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Page 82. Page 82. Peu importe combien un chrétien est honnête vis-à-vis des gens, tu es honnête. Tu vis la vie de la parole. Tu n'as rien fait. Bien que tu seras honnête vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse les dons du Saint-Esprit dans le parler en langue, la prophétie, la guérison et les miracles. Tant bien qu'il fait cela, on les condamnera toujours. L'esprit de ces morts haït l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaye de détruire les vases dans lesquels l'esprit de vérité demeure. Jésus a dit, si moi un bois vert, on me fait ça. Il leur a demandé, qui de vous peut faire sortir même l'ombre et l'isumo ya mona na sala. Comme ça, c'est guérir les malades. Dans les besoins, je viens. Je vous ai nourri même dans le désert. Mais un tel homme, on le met avec un criminel. On demande au peuple, entre ces deux ici, vous aimez qui? Le peuple, influencé même par des prédicateurs, il crie, laissez-nous les mauvais là. Oh. Mais tu es celui-là. Même Pilate a dit, quel mal a-t-il fait? Les prédicateurs, la personne que tu as eu là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tout ce que tu imagines là, tu prépares là contre elle. Des pièges que tu tends là, des trahisons que tu fais là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi son mal te réjouit toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Disons-nous, s'il mourait aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras? Mais tu l'as eu pourquoi? Il y a une cause. C'est puisque la lumière et les ténèbres, ça ne peut pas cohabiter ensemble. Mais la parole vient pour que les ténèbres deviennent la lumière. Laisse la parole te changer. Nous n'avons pas la cause de nous haïr. Le message n'engendre jamais la haine.
Mais le message c'est l'amour. L'amour parfait. C'est la vérité. Même si on n'a pas l'amour dans le monde, mais l'amour est dans le message de l'air. Le prophète a dit, un élu ne combattra jamais un élu. Tu m'as élu comme il t'a élu. Aimons-nous. Pourquoi se trahir? Ta sœur commet un accident. Ayoki. Azu. Moninga kufeli. Que Dieu soit loué. Zamba kumisama. Que Dieu soit loué. Zamba kumisama. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous connaissez? On injurie ta sœur dehors qu'elle ne se marie pas. Bazo finga nekona mwasi libande takobalate. Azobalate. C'est ceux qui dehors. Batu ya libanda. Maintenant, il vient à l'église. C'est quand il y a une église. Et tu trouves ces soi-disant sœurs. Elle passe. Mais c'est les sœurs qui ne se marient pas. Il peut validé. Tu te maries pas. Nous balaté. Bandi même pour calculer l'âge. Elle commence, celle-ci peut être dans les quarantaines. Il y a cause de quarantaine d'années. Comme si à potailler. Comme si Bassi à 50 ans, 60 ans, mais non, tu te réjouis en quoi? Tu auras quoi? Le message nous change. Le message nous transforme. Et nous devons nous laisser être transformés. Ce qui est mal, beaucoup de gens cherchent à se transformer eux-mêmes. Si tu cherches à te transformer, tu ne tiendras jamais le message pour le pratiquer. Il faut que l'auteur du message soit en toi. Quand lui entre dans ton cœur, tu feras tout le je ne peux pas. Tu aimeras celui qui ne peut jamais être aimé. C'est la vérité. Le prophète dit, même si tu leur fais du bien, ils chercheront à détruire celui en qui Dieu est. Comme ils haïssent Dieu, quand Dieu entre en toi, on va tailler. Le prophète dit, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle. Il y a partie naturelle et normale de la vie chrétienne. La persécution et les épreuves sont une partie normale d'un chrétien. Comme tu as choisi Christ, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Portez cette croix-là. Mais il y a une récompense. C'est lui que tu es en train de suivre. T'essuiera les alarmes. Et les ennemis changeront leur langage. J'aime un Dieu qui agit. J'aime un Dieu. Donc quand il agit, les ennemis se demandent, et c'est lui.
est-ce que ça y est ou quelqu'un d'autre? mususu J'aime cette manière-là d'agir. ngi lolenga kosala bongo C'est Dieu pour qui tu es en train de souffrir. nzambe ozonyokoma mpo na ye Il ne t'abandonnera jamais. akotikaka yo te Il va te récompenser. akofuta yo. C'est la vérité. eza bosolo Branham dit, bana malobi dans l'influence d'un homme, nambikela motu mosusu 108, toi qu'on injurie, yo moto bazofinga toi qu'on critique, yo moto bazotonga qu'est-ce que tu dois faire? nino kosala Oh, où que vous alliez, ata wapi okokende placez Dieu. tia nzambe. Si un homme se met en colère soki motu moko azwi kanda et vous injurie, mpe afingi yo placez Dieu entre vous. tia nzambe katikati na yo na ye. Tu n'as rien fait. osala eloko moko te Il te combat. azobundisa yo Mettez Dieu. tia nzambe liboso. Je lis Branham, non? nazotanga Branham. Où que vous alliez, ata wapi okokende placez Dieu. placez Dieu. Si un homme se met en colère contre vous Soki mutu asilikeli yo, et vous injurie, pe afingi yo, placez Dieu entre vous et lui. il t'injurie afingi yo sans cause. osala eloko te Placez Dieu. tia nzambe liboso. Et quand tu places Dieu, mpe ntango ozotia nzambe liboso et il y a un problème avec un homme, zala na likambo na moto pour que Dieu puisse trancher. po ete nzambe aya kokata likambo wana. Mais toi, tu as un problème avec Dieu. yo oza na likambo na nzambe Qui va trancher ce problème-là? nana kokata likambo wana. C'est pourquoi je vous dis, yango nazoyebisa bino toutes les personnes moto nyonso qui combattent l'œuvre de Dieu, ozobundisa mosala nzambe qu'ils soient croyants ou païens, azala mondimi to mais mopagano quand tu soulèves ta main ntango ozotombola pour loboko na yo combattre l'œuvre de Dieu, kobundisa mosala le Dieu de nzambe ce message va t'anéantir. nzambe sango akokweyisa yo. On ne combat jamais Dieu. babundisaka nzambe te On ne combat pas l'homme en quel Dieu habite. mpe babundisaka moto oyo te nzambe aza kati na On ne ye. combat pas l'église dans laquelle Dieu se trouve. babundisaka eglise oyo nzambe aza na kati te. Quand tu leur fais du ntango mal, osala bango mabe le Dieu qu'ils servent nzambe là, oyo bango il bazosalela va wana s'interposer entre vous deux. akotelema katikati na bino mibale. Et le châtiment d'un homme, zala na baposa moto hein, bapasi ya moto c'est pour une courte durée. eza mpo na ntango moke. Mais quand tu es châtié par Dieu, kasi ntango obetami na nzambe ça arrivera le moment où tu veux prier. ekokoma na ntango olingi Dieu obondela descend te dit, nzambe akita allez, yebisi yo ôte ta main. longola loboko na yo Ça c'est ma main. wana eza loboko na ngai. Mais qui interviendra nani akoya kokota dans tes affaires? na misala na yo. Évite de combattre Dieu. kima ya kobundisa nzambe. Ne combat pas Dieu. kobundisa nzambe Ne te combat pas les enfants de Dieu. kobundisa bana nzambe te. Priez pour eux. bondela mpo na bango. Le prophète dit, mosakola lobi si quelqu'un vous injurie, soki moto afingi yo placez Dieu entre vous et lui. tia nzambe katikati na yo na ye. Si quelqu'un vous taxe de scènes exaltées, soki moto afingi yo te aza mosantu azobaleka na mabele quand il tombe là, est-ce que c'est Dieu? ntango azokoya wana eske eza nzambe. Est-ce que les vases là sont des vases? bambeki wana baza bambeki Les messages qui donnent là, c'est faux messages. ntango bazopesa wana eza lukuta. Qu'on parle des vases, on parlait de... toloba mpo na bambeki tokoloba mpo na bango. Hein? Quand quelqu'un te traite comme ntango moto cela, alobi na yo bongo place Dieu. tia nzambe liboso. Tu dis Seigneur, olobi nkolo c'est toi qui m'as donné cette yo nde travail. opesanga mosala oyo. Comme on me taxe que je suis menteur, lokola balobi ete naza mokoki toi lokuta seul je t'engage. yo moko na tio katikati na ngai. C'est Branhamique. Branham nde alobi yango.
Mettez Dieu. Quand quelqu'un vous traite de saint exalté, si votre femme se fâche contre vous, place Dieu. Je lis. Oh, le livre là. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu. Si votre mari se met en colère contre vous, placez Dieu. Si vos enfants vous agacent, placez Dieu. Quoi que vous fassiez, placez Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée, placez Dieu. Vous rappelez-vous ce que Dieu a dit à ce sujet? Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Souvenez-vous-en toujours. Placez Dieu. Mettez Dieu devant vous. Et vous aurez de la révérence pour Dieu. Si ton voisin t'insulte, placez Dieu. Si quelqu'un vole ton argent, placez Dieu. Tout ce que l'on fait pour toi, même si on te ridiculise, placez Dieu. Et Dieu lui-même, il va traiter ta cause. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est la vérité. Craignons Dieu. Nous sommes des agneaux. Un agneau n'a pas la force, n'a pas le droit. Un agneau regarde à son berger. Notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es fort. Tu as la force. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Toi, tu as beaucoup d'argent. Toi, tu as beaucoup de connaissances. Qu'est-ce que l'on peut te faire? Je n'ai pas la force à t'agresser. Mais mes yeux sont tournés vers mon berger. C'est le berger qui traitera ma cause. C'est la vérité. C'est pourquoi David a dit à Goliath, toi Goliath, tu es très fort, tu es géant, personne ne peut t'abattre. Tu as de l'espérance dans ta flèche, dans ton épée, dans tes dieux. Mais moi David, je vais t'affronter au nom de Dieu d'Israël. La force de David était le Dieu d'Israël. Ma force à moi, c'est le Dieu d'Abraham. Même si tu me combats, mais le Dieu d'Abraham me donnera la victoire. Tu es allé susciter des fantômes. Tu as la force. Tu es entré dans une maison de fétiche pour me combattre. Merci beaucoup. Tu es allé prendre les gens pour me calomnier. Il n'y a pas de problème. Mais moi, mes yeux sont tournés vers le Dieu d'Abraham. C'est lui qui est mon secours. Il va changer l'histoire. C'est la vérité. Branham dit, le christianisme contre l'idolâtrie. Maintenant, je vais lire deux ou trois choses comme cela. Et c'est ça notre sujet pour ce soir. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas du tout un érudit de la Bible. Je suis juste un illettré. Et j'aime le Seigneur Jésus de tout
mon cœur, il ne prend pas à être un théologien. Je ne prétends pas être un théologien. Je n'essaie pas non plus de prendre la place de quelqu'un. Mais je sais l'unité de mon cœur.